Romains 6, 5. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, j'ai lu au nom de Jésus. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Romains 6, 5. C'est ça? Romains chapitre 6, Oui. du verset 5, c'est ça? C'est ça? En effet. Je recommence la lecture. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Alléluia. Le verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Le verset 7, là où je veux m'arrêter. Car celui qui est mort est justifié du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos places, s'il vous plaît. Ce soir, je viens vous parler d'un sujet que vous connaissez peut-être déjà, d'une prédication que vous avez déjà entendue. Mais il m'a plu de le faire parce que je sens que c'est un mois prophétique. Alléluia. Amen. Nous avons lu ici, je ne sais pas vous, mais moi j'ai compris que nous sommes en train de parler de la résurrection du Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la résurrection du Christ. Alors, nous sommes au 3e mois. Peut-être vous allez dire, ouais, c'est déjà la fin. Mais laissez-moi vous dire que Dieu peut faire toutes choses à son temps. Ce n'est pas parce que nous sommes le 23 mars que c'est fini pour vous. Croyez avec moi que Dieu peut encore faire. Amen. Alors mon thème, je n'ai pas commencé par l'excusez-moi. Mon thème de ce soir est Mars Résurrection. Alléluia. Amen. Mars Résurrection est tout simplement le 2 mots que j'ai relié, le mois de mars et la résurrection. Alléluia. Vous comprenez avec moi que nous sommes au 3e mois. Et pour nous, le chrétien, le chiffre 3, ça signifie la résurrection du Christ. C'est pourquoi j'ai parlé de Mars Résurrection. Vous pouvez encore l'appeler Mars doit ressusciter. Alléluia. Amen. Je veux aller doucement, je ne veux pas sauter les étapes. La résurrection, je peux dire, vient du mot, l'étymologie de la résurrection vient du mot latin qui signifie resurgere, qui veut dire tout simplement s'élever une fois de plus. Alléluia. Ou encore se relever, ou encore s'élever une fois de plus. Mais bibliquement parlant, nous comprenons que la résurrection, c'est juste le passage physique à la vie. Le passage physique de la mort à la vie. Alléluia. Nous comprenons que la résurrection, ça doit d'abord être quelque chose qui est mort avant que ça prenne vie. Tu ne peux pas parler de la résurrection de quelque chose qui est vivant. Non. Tu dois d'abord comprendre qu'avant, tu dois parler de la mort et de la vie de la chose. C'est là qu'on parle de la résurrection. Alléluia. Ça, c'était juste pour que vous compreniez un peu ce dont je veux vous parler. C'est-à-dire qu'en ce mois de mars, je viens précisément pour parler de ce mois de mars, parce que je sais et je sens et je sais que c'est un mois prophétique. Alléluia. Je suis en train de le dire parce que je sais que tout ce qui est mort, je ne sais pas ce qui est mort en vous, je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais je sais que tout ce qui est mort en vous va ressusciter ce soir au nom de Jésus. Et vous allez comprendre que je ne parle pas seulement de la mort physique, bien que nous devons faire allusion à ça, parce que nous parlons de Jésus, mais je parle de tout ce qui est mort pour vous, dans votre vie. Je ne sais pas, votre santé, votre travail, tout ce que vous faites est mort. Mais croyez-moi, à la sortie de ces cultes d'aujourd'hui, cela va ressusciter dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alors, je vais aller un peu vite. Nous avons 4 types de résurrection pour ceux qui vont noter. La première, c'est la résurrection physique. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons par une résurrection physique? C'est celle que je venais de dire. C'est quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. C'est comme Jésus, il est mort et il est ressuscité. C'est tout ça. C'est aussi comme Lazare. Il était mort et il est ressuscité. C'est ça. Mais aujourd'hui, je ne veux pas qu'on parle seulement de ça parce que Jésus est déjà ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Ça, nous le savons. Non? Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je veux plus parler de la résurrection de tas d'esprits. La résurrection de tas d'esprits. Vous savez, il y a des gens, ce n'est même pas question de la prière. Pour eux, c'est comme il y a des choses qui ne marchent pas, comme ils ont déjà beaucoup prié, comme ils ont déjà beaucoup gêné, pour eux c'est fini, ils ne croient plus en eux. Leur état d'esprit est mort. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui savais faire de tresse, quand on te dit, ah ouais, quoi ça quand même, ton état d'esprit est déjà mort. Alléluia. Ce que je viens vous parler aujourd'hui, c'est que je veux que quelqu'un puisse réveiller ou encore ressusciter ce qui était mort en lui. Amen. Je ne comprends pas le chrétien. Moi aussi, parfois, je faisais ça. Je ne croyais pas aux choses. Je me disais, mais je suis heureuse aujourd'hui de vous dire que le Seigneur m'a délivré, m'a ressuscité de cet état d'esprit négatif que j'avais. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais aussi le partager avec vous. Arrêtez d'être mort négativement. Arrêtez d'être mort, je ne sais pas, votre pensée est déjà morte. Vous pensez que toute chose qui est bonne, ce n'est pas pour le chrétien. Même parfois, on le voit, tu veux faire un truc comme ça, une fête ou un mariage. Ah non, ça n'a pas que nous, simple. Mais tu vois le païen faire de mariage extraordinaire, alors que l'argent leur appartient à Dieu. Pourquoi tu veux faire quelque chose d'aussi minable? Excusez-moi le terme, mais nous avons comme l'impression que tout ce qui est bon, tout ce qui est extra, c'est pour les païens. Et que pour nous, on doit faire un truc juste petit. C'est l'état d'esprit qui est mort en ce moment-là. Nous devons refuser cela. Il faut faire les choses bien. Les voitures, les belles maisons, tout ce qu'il y a. L'autre fois, le pasteur l'a dit. Les immeubles là, ce ne sont pas seulement le païen qui les construit. Il y a aussi les enfants de Dieu. Mais quand tu demandes à un enfant de Dieu, il te dit, ah, non, 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 non. Toi aussi, tu peux le faire. Avec ton travail, avec ta prière, tu peux aussi le faire. Je veux réveiller l'état d'esprit d'une personne ce soir. J'aimerais que quand tu sors d'ici, que tu te dises non, je ne veux plus prononcer de paroles négatives dans ma vie. Je ne veux plus voir que ce genre de choses, catégoriser le genre de choses pour le personne, je ne sais pas moi, de riche, et moi je suis comme ça. Non, non, non. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ce que tu vas vivre le lundi. Ce que tu vas vivre le lundi ne définit forcément pas ce que tu vas vivre le mercredi. Alors il faut avoir un tas d'esprit de gens curieux. Il faut avoir un tas d'esprit de gens qui ont déjà vaincu toutes choses. Tu ne peux pas seulement être là et dire que par exemple, on te dit tu dois arrêter ça. Sinon là, tu es en train de confirmer une fois de plus que ton état d'esprit est mort. Alors tu dois réveiller ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir un état d'esprit mort alors que tu as Jésus dans toi. Comment tu peux limiter Dieu en disant que donc là tu es en train d'insinuer que Dieu est incapable de te placer là où sont placés les députés, les gouverneurs, c'est ça. Je veux que quelqu'un comprenne avec moi ce soir qu'en ce mois de mars, même s'il reste quelques jours, mais que Dieu est capable de réveiller de choses nouvelles en toi pour que tu vives sa gloire. Alléluia. Ça c'était le premier point, la résurrection de tas d'esprit pour ceux qui écrivent. Et la troisième résurrection que nous allons parler aujourd'hui, c'est la résurrection matérielle. Alléluia. Pourquoi je parle d'abord de ces choses avant d'aller avec les choses de Dieu en parlant? C'est parce qu'il y a des choses qui, c'est vrai, nous devons prier, mais il y a des choses, c'est toi-même d'abord qui est en train de bloquer ça. Tu vois que tu es en train de travailler, tout d'un coup comme ça, tu perds ton travail. Tu dis, bon, ce sont des choses qui arrivent. Tu viens ici, tu vois les enfants tomber malades. Tu dis, bon, ce sont des choses qui arrivent. Tu vois ici, tu vois ton commerce que tu faisais ne marche pas. C'est la mort je dirais, c'est la mort de tes matériels qui sont là devant toi. Mais toi, tu ne le réalises pas. Alléluia. Parfois, les enfants de Dieu nous sont éveillés qu'après
Maman, c'est comme une de l'Oba. Ah, il fallait la sambela. Non, non, non. Quand tu vois déjà que tu perds ton travail, les enfants tombent malades, tu n'as plus de l'argent pour payer le loyer, tu fais ceci, ça ne marche pas, mais vas-y, prie, dis Seigneur, je suis en train de perdre mes matériels. Comment je vais vivre? Mais nous, on attend seulement quand les choses vont devenir loin. Maman, comme mon cigare. Et après, on s'est dit, ouais, c'est ça, je ne savais pas. Je veux qu'aujourd'hui, tes matériels ressuscitent. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as perdu, ton travail, ta santé, ou je ne sais pas moi, mais avec Dieu aujourd'hui, tout cela va ressusciter dans le nom de Jésus. Je prie pour toi et je prie qu'à la sortie de ces cultes, que tout de toi ressuscite au nom de Jésus. Ce qui était mort, même si tu le savais, même si tu ne le savais pas, mais que le Seigneur le ressuscite au nom de Jésus. Ce mois de mars ne finira pas comme ça, tu dois témoigner. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible me dit que Lazare était déjà mort au 4e jour. Le Seigneur est venu, mais qu'est-ce que Marthe a dit à Jésus? Qu'ils sont déjà, il avait oublié que Jésus est capable de tout. Ne limite pas Dieu, ne dis pas que ouais, le mois de mars est en train de prendre fin. Ça prend fin pour les autres, mais qui sait si pour toi ta bénédiction était précisément le 31 mars? Alléluia. Qui sait si pour toi ta bénédiction était précisément le 30 mars? Ne limite pas Jésus, prie pour tes matériels. Toutes ces choses que tu es en train de voir flou, vous comprendre tes moussala aussi là. Malade à nous continuer car prie pour ça. Alléluia. Ne soyons pas de chrétiens où on attend seulement que les choses arrivent pour qu'on s'élève. Non, quand on voit déjà que le début c'est pas bien, on attaque par la prière. Toi tu ne peux pas perdre tes matériels. Le travail là tu l'as eu par la prière. Et comment tu veux que le diable vienne te l'arracher comme ça? Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Que ce travail qui était mort ressuscite ce soir au nom de Jésus. Que la maladie qui continue de te faire souffrir s'arrête ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je vais parler du 4e point. Le 4e type de la résurrection, c'est la résurrection spirituelle. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Ça, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. La résurrection spirituelle. On comprend déjà qu'on parle de la résurrection et puis on parle de spirituel. C'est-à-dire une résurrection de quelque chose de bon. Parce que Dieu aime ce qui est spirituel. Dieu aime la prière. Dieu aime le jeûne. Dieu aime toutes ces choses-là. Maintenant, imagine que ta vie de prière est morte. Qu'est-ce que tu es? Imagine que ton intimité, ta communication avec Dieu est morte. Qui tu es? Il y a des chrétiens, excusez-moi, qui prient seulement quand c'est le jour du culte. Donc, quand tu vas rentrer, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. C'est pas mal, c'est bien. Mais une partie, sache que ta vie spirituelle est morte. Parce que ta prière dépend que le jour du culte. Et le jour qu'on n'aura plus culte, imagine que je ne souhaite pas, mais admettons que Covid est zone, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus prier parce qu'il n'y a pas de programme de culte. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. En fait, cette prédication, quand je suis en train de la préparer, c'était pour réveiller quelqu'un sur ce chose. Notre vie spirituelle ou notre intimité avec Dieu est très importante. Cela ne dépend pas seulement du jour de culte. C'est pas que l'autre de tout le monde, quand tu ne pries même pas, tu viens directement pasteur, c'est pas mal. Mais est-ce qu'avant de venir voir le pasteur, est-ce que toi-même tu avais prié? Non. Pourquoi tu n'as pas prié? Parce que tu as une vie spirituelle morte. Tu dois d'abord commencer par prier toi-même. Imagine quand ton enfant fait un malaise ou encore une crise la nuit comme ça, tu ne seras pas obligé d'appeler les pasteurs. Peut-être qu'il serait en train de dormir pour préparer sa prédication. Toi-même, tu dois prier pour ton enfant. Mais si tu n'arrives pas à le faire, tu es incapable. Alors quand tu es incapable, c'est-à-dire que ta vie spirituelle est morte. Ta vie spirituelle dépend de quelqu'un ou dépend de quelque chose ou dépend d'une circonstance. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Nous devons savoir, nous devons avoir une intimité avec Dieu. Je veux vous raconter une histoire. Il y a un moment, le berger Paul venait chez moi, il me disait, il faut faire le prière en famille. Hein. Je me disais, je vais le faire. Il faut faire là. Je me disais, je vais le faire. Mais une fois, je me suis dit, oui, je vais commencer à prier chaque minute. C'est vrai que parfois je prie à la maison, mais je me dis chaque minute, je vais commencer à prier. J'ai prié le premier jour seul. Ma soeur, elle a été témoigner. J'ai prié le deuxième jour seul. J'ai prié le troisième jour, il y a ma maman qui s'est réveillée, il y a ma tante qui s'est réveillée, il y a ma grand-mère qui s'est réveillée. Et on a fait ça pendant toute une semaine. Le dimanche, je suis venue, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, bon, aujourd'hui je vais dormir comme ça, je suis fatiguée. Maman m'a dit, il est minuit, on doit prier. Alléluia. Une chose que
Moi-même, mais le roi n'a pas culte, maman m'a dit non, on doit prier. J'aime ces prières. Et je vous jure que depuis qu'on a commencé à faire ces prières à la maison, on sent un changement. Alléluia. On sent un changement. Donc c'est-à-dire que ce qui nous manquait à nous, c'était l'intimité avec Dieu. Ses frères ont venu à la prière, maman vient à la prière, moi aussi. Mais cette intimité-là, c'est ce qui manquait en nous. Tu ne sais pas ce que l'intimité de Dieu peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas le temps de prière où tu peux prendre 2 heures, 3 heures de prière ou encore 1 heure de méditation peut faire dans ta vie. Ne négligeons pas cela, c'est très important. Ce n'est pas au pasteur de venir te dire, sœur, ça me l'a raté. Non, 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 non. Toi-même, tu connais les problèmes de ta vie mieux que le pasteur. Toi-même, tu connais les circonstances. Toi-même, tu connais les liens de ta famille mieux que le pasteur. Les hôtels bâtis, alors c'est à toi aussi de prier. L'autre fois, le prophète Dieu grâce a dit, je suivis, il était en train de prêcher, il a dit, vous venez, vous dites, prophète, prie pour moi, mais je n'aurai pas le temps de prier pour vous tous. Je peux dire seulement, Seigneur, amen. Mais toi-même aussi, le pasteur n'a pas que toi, n'a pas que moi. Il a aussi sa vie à lui. Toi aussi, fais ta part. Prie aussi à la maison, même quand tout va bien, prie, même quand tout va mal, prie. Après, tu viens à l'église, le Seigneur va voir tes sacrifices, va dire, Assemblée qui donne un voyez sur c'est rasant en volonté. Mais toi, tu attends seulement d'arriver ici pour prier. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ta vie spirituelle est morte. Et laisse-moi te dire que de ce côté-là aussi, tu es morte. Parce que le diable peut venir à tout moment. Peut-être après ici, tu oublies tout. Quand tu rentres à la maison, c'est fini. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Je prie le Seigneur que ce soir, ta vie spirituelle ressuscite au nom de Jésus. Que la fatigue, que tout ce qui t'empêchait de prier prenne fruit au nom de Jésus. Que le Seigneur te réveille ta capacité spirituelle, et réveille ton envie de prier, même quand tout va bien, quand tout va mal, au nom de Jésus. Alléluia. Prions s'il vous plaît. Prions, c'est très important. La prière n'est pas seulement quand tu fais 3 heures, ça dépend. Quand il y a des cas comme ça, il faut faire 3 heures, oui. Mais une petite prière sincère qui vient de ton cœur peut faire quelque chose. Alléluia. Il y a des gens à qui qui disent Dieu, il est comme ça, il est compliqué, on ne peut pas le juger. Déjà, moi, je ne comprends pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je ne comprends pas. Il fait chaque chose en son temps. Je ne sais pas, peut-être que la prière, nous, on a 12 heures. Quand il y a 12 heures, peut-être que c'est ton jour où, quand tu pries, Dieu te remet. Alléluia. N'attendons pas seulement venir ici à l'église pour prier. N'attendons pas seulement que le pasteur a imposé au Maroc. N'attends pas seulement, tu peux donner des dîmes, des actions de grâce, faire tout ce que tu veux. Mais c'est quoi ton intimité avec Dieu? Parce que laisse-moi te dire que si tu as une intimité forte avec Dieu, tu es capable d'arrêter certaines choses sans qu'on te le demande. Parce que toi-même tu dis, je suis en train de prier. Dieu peut te parler facilement. N'attends pas seulement le prophétie. Dieu peut te parler avec ta prière. Dieu peut te parler. Il y a des gens qui ne rêvent même plus à ça, parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Le diable t'a déjà volé à mais peut-être que Dieu te parle à travers tes visions. Maintenant, imagine que toi, tu ne vois plus. Qui es-tu? Tu es mort. Tu es complètement mort. Ayant une intimité avec Dieu. Dieu en a besoin. Il en a besoin pour toi. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien du pasteur, ce n'est pas pour le bien de berger, mais c'est pour ton bien, ton intimité avec Dieu. Où tu es là, tu laisses tout. Vous savez, c'est pas facile, parfois. C'est pas facile. Il faut faire des sacrifices. Où tu abandonnes tout, parce que tu dois prier. C'est pas que tu abandonnes pour venir à l'église. Non, toi-même, dans ta chambre, je sais pas moi, au bureau. Place là, écoute, où tu fixes 1 heure, tu te dis, moi, je veux commencer à prier chaque heure. Telle heure, je vais commencer à prier. Les gens ne comprennent pas. C'est mon heure d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es là comme ça, même en train de marcher. Les gens te voient, tu bouges la tête, ils ne comprennent pas. Mais il y avait un problème. Non, c'est ton heure de ton intimité avec Dieu. Tu dois la respecter. Si aujourd'hui le président t'a appelé pour venir signer un contrat, je suis sûr que tu vas même arriver 3 heures avant. Tu vas respecter parce que c'est un contrat. Maintenant, imagine la plus forte raison, ton intimité avec Dieu. Alléluia. Tu dois respecter ça. Peu importe le problème, peu importe les circonstances, tu dois réveiller ça. Alléluia. Tu dois réveiller ta capacité spirituelle. Tu dois réveiller ta vie de prière. Tu dois réveiller tes moments de méditation.
Parfois, Dieu nous parle seulement en lisant la Bible, Dieu te parle. Tu n'as pas besoin de parler en langue. En lisant la Bible, il te répond. Tu as peut-être des questions, de choses qui ne vont pas, mais tu ouvres juste ta Bible, il te parle précisément place où il faut les Bibles. Mais quand tu n'as pas d'intimité avec Dieu, quand tu ne médites pas, tu fais comment? Tu es mort. Alléluia. Amen. Mais je prie ce soir que tu sois ressuscité au nom de Jésus. Que toutes ces choses mortes dans ta vie ressuscitent ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que tout ce que le diable avait déjà enterré reprenne vie aujourd'hui au nom de Jésus. Yayo et Oufate, il faut essayer quoi. Le mois de mars ne va pas prendre fin, tu dois témoigner la main de Dieu. Le mois de mars est ici, la carabote. Car on est relié à la résurrection à Christ. Car on est la résurrection à Yon surtout et c'est quoi au nom de Jésus. On ne va pas attendre le mois d'avril, d'abord le mois de mars. Ça doit commencer parce que Jésus a été ressuscité au 3e jour et au 3e mois de cette année, ça doit recommencer. Alléluia. J'ai lu quelque part, on était en train de dire, c'est là où j'ai compris que le mois de mars est vraiment prophétique. Il y a 2 années passées aux États-Unis, une église où les femmes se sont réveillées pour commencer à prier chaque vendredi du 1er mois de mars. Alléluia. Et après, ça a commencé seulement aux États-Unis. Et après, ça a touché 170 pays. Donc, c'est-à-dire que le mois, sachez-les bien, si vous ne le savez pas, que chaque premier vendredi du mois de mars, c'est une journée de prière. Je ne sais pas si quelqu'un le savait. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, moi, Oyo, ils en le bien. Alléluia. Moi, Oyo, ils en le bien. Ne le négligeons pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu te dis, non, c'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous avons eu à décrire les 4 types de la résurrection. Maintenant, je veux vous parler de ce qu'il faut faire avant la résurrection. Alléluia. Pour ceux qui sont en train de crier, ce qu'il faut faire avant la résurrection. Ce qu'il faut faire avant la résurrection, c'est la prière. C'est même de ça que je viens de vous parler. C'est la prière. D'abord, la prière. Tu ne vas pas ressusciter de choses qui sont mortes avec toi seulement comme ça. Tu dois prier. Dans Jean 11, 41, 42, je vous résume juste l'histoire. Lazare était mort, Jésus est venu pour ressusciter Lazare. Il a demandé à ce qu'on puisse ôter la pierre devant le sépulcre de Lazare. Et Marthe était à côté, il a dit, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait longtemps qu'il est là. Dieu a dit, oui, il sent. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce n'était pas fini. On a dit que Jésus a levé ses yeux là-haut et il a prié à son Dieu. Même Jésus a prié avant de ressusciter Lazare. Il a prié avant de ressusciter Lazare. Et comme on demande à un chrétien de prier, c'est tout un problème. C'est Pasteur Assemblée. Non. Même Jésus a rendu grâce à son papa, a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de cette foule qui m'entoure, je veux que tu m'exauces pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Il a prié, bien-aimé. Jésus a prié. Il pouvait aussi dire, Lazare, sort comme il a dit tout simplement. Mais il nous a montré l'exemple de prier d'abord. Qu'est-ce que tu dois faire avant la résurrection? Avant que tu puisses ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, tu dois d'abord prier. Alléluia. La prière, c'est la base. Tout excès nuit, mais l'excès de prière ne nuit jamais. Je ne sais pas si tu le connais. C'est comme si tu es en train de te répéter. Donc, cette énergie, il n'y a que tout excès peut nuire dans ta vie. Si tu manges beaucoup, ça peut te causer des maladies. Si tu ne manges pas beaucoup, ça peut te causer des maladies. Mais quand tu pries, maman lui dit, ça ne va jamais te nuire. Alléluia. Ça ne va jamais te nuire. Même Jésus. Vous savez, quand j'ai dit ça, je dis, mais nous l'avons avec la prière. Même Jésus a prié. Il pouvait aussi dire, Lazare, sort. Comme il a fait avec d'autres personnes. Il pouvait aussi dire, Lazare, sort, mais il a prié. Il nous a montré l'exemple. À chaque circonstance de ta vie, prie. Quand tu vas mal, prie. Quand ça ne va pas, prie. Quand tu sens que tu es en train de tomber, prie. Quand tu sens que les choses marchent très bien comme tu voulais, prie. Même quand tu prie, c'est tout, prie. Tu veux ressusciter, je ne sais pas moi, ta maladie. Tu veux ressusciter, je ne sais pas moi, ton travail. Tu veux ressusciter, je ne sais pas moi, ta bénédiction, ton mariage, tout ce qui est mort dans ta vie. Prie d'abord. Ici, on n'a pas dit que le pasteur vient prier pour toi. On a dit prie.
Alléluia. Parce que souvent nous avons, moi avant je le faisais, mais après je commence à me dire, oui, mais je peux d'abord commencer moi-même, après je viens chez papa, non? Oui, je peux d'abord commencer moi-même. Et tu sens que ça te motive. Tu sens que hein, tu es vraiment en intimité. À tel moment où tu es papa, et le pasteur va te dire, là c'est bien. Mais papa, je suis sûre que papa va te poser cette question. Tu n'as pas prié. Ah, mais c'est dangereux. Prions. Jésus a prié pour ressusciter son ami Lazare. Il a prié. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de cette foule qui m'entoure, à cause de tous ces gens qui sont là. Parce que laissez-moi te dire, quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, il y avait des Juifs qui disaient, mais voilà camarade, pourquoi il a entendu ces mots que Akufa Bonwaya? Vous savez, il y a des gens qui doutent de vous. Il y a même des gens qui disent, mais qu'il n'a rien écrit sa pasteur Bonit. Mais tout le monde a payé, n'a pas vu des prières, même chez toi à la maison, les gens peuvent témoigner, non? Tu viens à l'église, mais est-ce que ton intimité à la maison, c'est comment? Est-ce que les gens peuvent témoigner pour dire que oui, vraiment, c'est ça. Mais toi, tu ne pries pas. Tu viens seulement à l'église, mais tu ne pries pas. Laisse-moi te dire que Jésus a prié avant de ressusciter Lazare. Alléluia. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu attends pour prier? C'est comment ta vie de prière. Ressuscite ta vie de prière aujourd'hui au nom de Jésus. Ce que tu dois faire avant la résurrection, tu dois d'abord prier le Seigneur. Tu dois d'abord prier. Alléluia. Et maintenant, je veux passer à ce qu'il faut faire après la... Non, avant d'abord, ce qu'il faut faire avant, c'est la prière et la foi. Ça, j'aime. La foi, c'est quelque chose que je me suis battue avec. Ça, je vous dis, pourquoi moi? C'était trop difficile. En fait, je me disais, mais je vous dis aujourd'hui, j'ai une foi, non, j'ai béni l'Éternel. J'ai une foi comme pas possible. Toutes choses qui peuvent arriver devant moi comme ça, je sais que ça va finir. J'ai une foi comme pas possible. Je vais parler de la foi. Je vous ai raconté ici comment Marthe a dit à Jésus que Lazare sentait déjà. Là, nous allons comprendre que Marthe n'avait plus de foi. Il a dit, mais aux yeux, c'est que son temps, comme une obéissance. Alléluia. C'est comme quand on vient te dire que non, voilà, bientôt tu vas avoir un travail. Et bien là, tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Marthe avait déjà perdu espoir. Je ne sais pas, peut-être que pour Marthe, Jésus a quitté la bango, il est juste venu. Alors qu'il ne savait pas que Jésus était venu précisément en ce moment-là pour montrer sa gloire. Alléluia. Marthe a dit, mais Seigneur, ils sont déjà, ça fait plusieurs jours qu'il est là. Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une façon de dire que, pourquoi toi tu n'as pas la foi que ton frère peut ressusciter? Alléluia. C'était une façon de dire, pourquoi tu ne crois pas que ton frère peut ressusciter? Parce que Marthe avait déjà perdu foi. Marthe était, je dirais, elle était déjà partie du côté que son frère a Oumélie, où ils sont déjà... Donc pour elle, c'était impossible. Alors qu'elle ne savait pas que Jésus était venu en ce moment-là précis, où les gens pouvaient dire que c'est fini. Tout de suite au Père Lazare, qu'il pouvait ressusciter. Alléluia. Et laisse-moi te dire qu'il y a des choses dont tu as déjà prié pour ça, ou même tu es fatigué, mais laisse-moi te dire que Jésus est capable de ressusciter cela au nom de Jésus. Toutes ces choses dont tu as prié pendant des années, tu as gêné, tu te dis non, c'est fini, c'est pas encore fini. Pense au 4e jour où Lazare était déjà en train de se décomposer. Il sentait déjà. Les gens ne pouvaient même plus croire. C'est là que Jésus est venu précisément pour montrer sa gloire. Je pense que Jésus l'avait fait exprès. Parce que je me dis, s'il était venu avant, ça allait être comme toute autre guérison. Mais là, il fallait que Lazare commence à se décomposer pour que la gloire de Dieu se réveille parmi les gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Voilà. Donc, ce que nous devons faire, je veux un peu revenir en arrière, ce que nous devons faire avant la résurrection, c'est de prier et d'avoir la foi. Alléluia. Tu ne peux pas prier sans foi, tu es en train de perdre ton temps. Comment tu veux que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie?
Comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Vous savez, il y a des gens, il y a prière en Haïti, mais il y a le baraï, non, ça la boue, et pas ça la main. Ce n'est pas de la magie, c'est juste sa foi. Son niveau de foi est élevé. On dit maman, mais toi qui pries, toi qui connais la Bible, toi qui jeûnes, tu n'as pas la foi, mais tu pries, tu parles en langue. Je ne sais pas. Est-ce que cela va s'accomplir? Je ne pense pas. D'abord la foi, d'abord la prière. Dis-toi que ce chose dont je suis en train de déclarer va s'accomplir. Cette mort va quitter ma maison. Cette pauvreté va quitter ma maison. Sécheresse au ekolongwalanda kunanga. Malade au ezo umela ekolongwa. Musala o na salimbe ekoko kisama kaka ni oyo. Gouvernement ou pas, guerre ou pas, ekoko kisama au nom de Jésus. Cette genre de foi, la qualité de cette foi. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Donc nous devons avoir la foi et nous devons prier avant de ressusciter quoi que ce soit dans notre vie. Alléluia. Maintenant, c'est que nous devons faire après. Ce qui arrive après. Pas nécessairement ce que nous devons faire, mais ce qui arrive après. C'est l'orientation. Alléluia. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne fait jamais de choses à moitié. Jésus, quand il commence quelque chose, il va avec ça jusqu'à la fin. Il n'est pas un Dieu inachevé. Lui, il achève toujours. Toi-même, tu t'attendais même pas à ça. Tellement il va te surprendre. Ici, je suis dans Jean 21, 5 à 6. Où Simon Pierre a péché tout timide. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur avec les acclamations? Jésus est venu et je les ai demandé avec nos ils ont dit, Jésus a dit, jetez le filet à la droite. Alléluia. Ils ont jeté les filets. Et la Bible nous dit tellement qu'il y avait de poissons, vous ne pensez pas que Simon Pierre toute la nuit là-bas qui peut filer à la droite? Si. Mais c'est parce que ce verset nous parle, c'est après la résurrection du Christ, quand le Christ est en train d'apparaître à ses disciples, et il apparaît à Simon Pierre et d'autres disciples. Donc, ce qui nous montre qu'après la résurrection, il y a une bénédiction et une orientation qui suivent après. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Simon Pierre il a fallu que Jésus vienne. À droite. Précisément, l'orientation, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Jésus l'a orienté. Jésus n'a pas dit quoi filer à droite. C'est ce que je veux que Dieu fasse pour toi ce soir. Que le Seigneur t'oriente. Peut-être que tu pries, mais tu ne sais pas comment orienter tes prières. Mais j'ai pris que Dieu te montre comment orienter tes prières pour atteindre tes objectifs précis. Alléluia. Jésus a dit, jette le filet à droite. Et tellement qu'il y avait beaucoup de poissons. Vous savez, j'ai lu ça, mais j'ai dit non. Est-ce que c'était vraiment ça? Je pense que c'était même plus que ça. Tellement que Dieu les a bénis. Ça, c'est parce que Jésus les a orientés. Alléluia. Quand on prie, demandons aussi l'orientation de Dieu. Peut-être que nous prions, mais tu évites pas prier. Il faut tout ça précisément. Il faut tout prendre la côté. Prie aussi à Dieu. Il est capable de te donner. Il ne donne pas ça seulement au prophète. Quand tu pries, il va aussi te donner. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous dit, moi souvent je désire ça. Je désire ça vraiment. Prier avec orientation. Je n'ai même parlé avec le berger Paul. J'aimerais que nous ayons prié pour. Je veux vous dire quelque chose. Je veux vous raconter une histoire rapidement. J'ai une grande sœur, Azana RCN, à Centrafrique. Bon, elle n'est pas mariée, elle est avec son mari, Baboti Bana. Son mari a beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Mais la famille de l'homme, pourquoi on ne sait pas. Alors, il y a une béninoise. Imaginez un peu le Bénin, il y a trop de fétiches là-bas. Il s'est fait que comment combattre. Imagine ta belle famille combattre. Imagine. Mais ma soeur, tellement qu'elle prie, Dieu l'oriente à ma prière. Dernièrement, on vient de parler. Elle m'a dit, Naomi, ma soeur est restée, elle a prié. Dieu l'a dit, ok, dans ça, là, un mois, on va l'aider. Toi, prie comme ça. Elle a prié comme Dieu l'a demandé de prier. Le mari est revenu à Bali-moi Amen. Alléluia. Et c'est pas fini. Elle a encore prié. Le Seigneur l'a dit, je vais frapper ton mari. Il va commettre un accident grave. Mais c'est grave
travers de cet accident-là, imagine un peu cette orientation. Et le Seigneur l'a dit, prie comme ça. Il va faire un accident. Ou je vous dis, ma soeur, elle est là, c'est l'accident. Maintenant, imagine que le Seigneur ne l'avait pas dit. Panique, ceux qui m'ont banni à l'accident. Comme elle est là, elle sait, c'est parce que le Seigneur l'a orienté. Le Seigneur l'a montré. Elle s'est prié pour prier pour il y a aussi un accident, mais on peut fater. Mais accident on est pour ça la cœur, jusqu'à ce que son mari a signé fétiche. Le Seigneur l'a montré. Le Seigneur l'a dit, parce que souvent elle avait l'habitude de se prier sur une olive à partir de mobile. Bien que ma fétiche n'est mobile ne disait rien. Mais le Seigneur l'a dit, prie, prends l'huile d'olive, par quoi au monde prends tel verset, prie. Elle a fait ça exactement, la réaction de Imagine un peu de choses comme ça vous arrivent. Imagine un peu Dieu vous oriente dans ce sens-là. Est-ce que Boban a sous comme la Bible? Non, je ne pense pas. Boban a dit. Tu vas dire que son est commis, c'est parce que Dieu veut me monter sa grâce par ça. Moi, je dois prier comme ça. Non, c'est l'eau mais après, et puis tu n'auras plus la panique d'aller dire à tout moment, non, tu vas rester calme parce que le Seigneur t'a déjà orienté. Tu vas rester calme parce que tu sais que Jésus avec les disciples dans la barque. Mon pépé, ma casse, mais Jésus. Comment tu peux avoir peur? Jésus est dans la barque. Jésus ne va pas tomber dans l'eau. Je suis désolée. Jésus ne va pas se mouiller. Peu importe le problème, les tempêtes qui t'arrivent, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Rien ne peut te mettre à terre. À moins que Jésus est dans la barque. Mais quand tu sais que tu es avec Jésus dans la barque, il est là. Peu importe ton bon guerrier et ce sont juste devant, ça va passer. Demande l'orientation à Dieu. Parfois tu paniques parce que tu ne sais pas avoir une orientation. Parfois tu es là aux lemba parce que c'est une orientation. Imaginez qu'un temps a dit sur avenir, de façon de prier. De toute façon, tu vas prier. Tu vas dire, ouais, je suis en train de voir ça. Mais il ne te montre pas encore. Mais il te demande juste de prier comme ça. Et parfois, même quand il te demande de prier, tu te dis, mais maman, moi aussi, toi, prie seulement. Il sait pourquoi il t'oriente comme ça. Et je suis sûre que ma soeur, là où elle est, même si l'accident est commis, elle ne sera pas en panique. Même le diable sera surpris. Oh, mais on parle de cet accident, je sais, il y a déjà le Seigneur qui m'a orienté. Je n'ai peur de rien, je ne crains rien, car je sais que celui qui est avec moi est plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Cherchons aussi l'orientation. Après la résurrection, cherche l'orientation. Tu ne vas pas seulement commencer à prier comme ça. Et l'habitude de prier aux autres, mais tu as vraiment ma cible plein ses ailes. Alléluia. Tu sais pourquoi tu pries. Tu pries pour telle cause, pour telle cause, pour telle cause. Tu n'es plus pas tard. Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais vous savez, quand tu es précis dans quelque chose, même quand tu fais ton programme la semaine, tu verras qu'il y aura aucun mal. Parce que tu as déjà un programme bien établi. Mais quand tu n'as pas de programme, tu seras en débandade. Et c'est comme ça que même parfois tu es fatigué. Demande l'orientation de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu oriente quelqu'un ce soir. Alléluia. Que Dieu ne te laisse pas comme ça. Que tes prières ne soient pas éparpillées, mais que tes prières soient bien orientées. Que le Seigneur t'aide à voir même les choses qui étaient cachées, les choses que tu ne pouvais pas voir, les choses que tu étais inconscient, mais que le Seigneur réveille ça ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. On m'a déjà mis le ticket jaune, c'est-à-dire que je suis déjà en train d'épousser mon temps. J'espère que cette parole a béni quelqu'un ce soir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Nous allons prier. Tu vas parler à ton Dieu. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Je ne sais pas si c'est pour le travail. Je ne sais pas si c'est pour le mariage. Je ne sais pas si c'est pour la santé. Mais prie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, que je ne sorte pas de la même façon je suis entrée. Je suis entrée avec la mort de la maladie. Je suis entrée avec la mort du travail. Je suis entrée avec la mort, je ne sais pas moi, du mariage. Je veux que cela ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Ce n'est pas une prière que tu vas faire comme ça.
Je vous dis que ce mois de mars n'est pas encore fini parce que je sais qu'il y aura de gens qui vont témoigner. Relis ce mois de mars à la résurrection du Christ. Tu comprendras l'impact que ça a dans ta vie. Relis ce mois de mars à la résurrection du Christ. Tu verras que les choses doivent s'accomplir. Toi, tu ne peux pas passer ce mois de mars sans avoir témoigné. Je suis désolée, tu dois témoigner. Alléluia. Tu dois témoigner les Seigneurs. Oui, tu vas témoigner, tu vas déclarer que le Seigneur fasse quelque chose. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Prends un peu le temps de réfléchir. Dis Seigneur, peut-être que nous on te voit comme ça. Tu es très malade. Dis Seigneur, ce travail, peut-être que ce n'est même pas ma mamboka, c'est que son travail a été enterré. Ton travail a été enterré par quelqu'un, par quelque chose, je ne sais pas. Ce soir, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, ressuscite tout ce qui est mort en moi. Si c'est ta vie de prière, dis Seigneur, ressuscite ma vie de prière. Si ce sont tes matériels, dis Seigneur, mes matériels sont en train de se rouler. Ressuscite ça au nom de Jésus. Si c'est ta santé, dis Seigneur, ma santé, ils sont ratés. Ressuscite cela au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Prie, mon cher, prie, prie, prie. Tu as besoin de la prière. La Bible nous dit même Jésus a prié. Tu ne dois pas te blaguer avec la prière. Tu ne sais pas peut-être qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec la résurrection. Tu ne sais pas peut-être que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vas laisser ta maladie ici et rentrer en bonne santé. Tu ne sais pas peut-être qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas trouver ton travail. Demain, on peut t'appeler. Pour la prière que tu as faite aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Je ne veux plus de mort dans ma vie. La mort n'est pas seulement physique. La mort est aussi spirituelle. La mort est aussi matérielle. Que le Seigneur ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Oyo nyonso tu ekufaki na bino esekwa lelo komona Yesu. Oyo nyonso tu bakundaki mpo memolisi na moto esekwa lelo na kombo na Yesu. Oyo nyonso tu baniataki mpo yo mona yango esekwa lelo na kombo na Yesu. Tu dois vivre ta résurrection. Bien-aimé, tu dois vivre ta résurrection. Prie le Seigneur, que le Seigneur te ressuscite. Oyo ekufaki na vie na yo esekwa. Masi azali sekwa kosekosa nyonso tu ya bongo na yo. Masi azali sekwa akopesa yo esekwa. Akopesa yo elonga. Likola biloko nyonso tu oyo bakundaki. Bakunda na bango, c'est pas le problème. Mais dis-toi que si Jésus était mort à la croix et il a été ressuscité, sache que tout de toi est ressuscité au nom de Jésus. Étant donné que Jésus ne plus dans les sépulcres, alors ta santé ne restera pas là-bas non plus. Ton travail ne restera pas là-bas non plus. Il faut c'est quoi? Oh, dans la carrière, c'est quoi? Alors qu'on peut faire raison que ta santé est là. Et qu'on dit à la terre à Congo, là, Jésus. Toi, ça doit ressusciter. Même s'il y a pas de mission, mais pourtant, ce mois de mars, tu dois témoigner. Quand tu pries, il te donne. Quand tu cherches, il te donne. Quand tu en as besoin, il te donne. Mais prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux que ça ressuscite aujourd'hui. C'est quoi le lot? Le mois de mars, avant de clôturer, on a témoigné. Le mois de mars, avant ainsi, on a témoigné. Que le mois de mars soit un mois de résurrection dans ta vie. Que le mois de mars ressuscite toutes choses qui étaient mortes dans la vie. Parce que tout simplement, tu t'attaches à la résurrection du Christ à la croix. Le troisième jour, la Bible nous dit que Jésus n'était plus là. Il est mort avec notre vieil homme et il s'est réveillé. Oh, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te ressuscite ce soir. Il faut essayer quoi. Il faut essayer quoi. Parce que santé n'a pas pu dire. On va dire que ce moment en bonne santé, tu fais plus que tu es en train de faire. Parce que pour ça là n'a pas pu dire. On va dire que pour ça là, tu dois aider ta famille. Parce que mariage n'a pas pu dire. Parce qu'ils savent que c'est toi tu te maries. Il y a de bonnes choses qui vont te souffrir avec. Aujourd'hui tu vas le détruire au nom de Jésus. Ça doit ressusciter au nom de Jésus. Oui le Seigneur, oui le Seigneur. Il a besoin de cette prière-là. Imaginez-vous que Jésus a prié. Et pourquoi toi tu ne veux pas prier? Oui le Seigneur, que tout de toi ressuscite ce soir. Non ce soir, ataba kunda wana mboko, ataba chamona samai, ataba kakabona ziré. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, mais que ça ressuscite au nom de Jésus. Tu vas déclarer, tu vas parler, tu vas ressusciter sur ça. Et malheur la Yesu. Ese Bwana kombo na Yesu. Yo bakozo oka ibala woko ndi
Touche le ciel, frère et sœur. Touche le ciel ce soir. Tu ne sais pas à travers de cette prière, les choses peuvent changer. Tu ne sais pas à travers de cette prière, notre petit peut changer. Notre réserve au fondement. Que le Seigneur va entendre ta prière. Car il est prêt de ressusciter tout ce qui est mort pour toi. Le Seigneur est prêt de ressusciter tout ce qui est mort pour toi. Il a juste besoin de ta prière. Il veut juste que tu pries. Il veut juste que tu aies la foi en lui. Il veut juste que tu parles de la foi en lui. Il y a eu un possible à politique. Masse n'a eu un possible à politique. Tu dois voir la main de Dieu. Nyonso oyo ekufa na vie na yo. Il faut essayer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. C'est que tu vas faire comme deuxième égale attention de prière. Tu vas demander l'orientation de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'oriente. Nzamba la kisayo ba cible nini oyo fo bondelaka. Nzamba la kisayo côté nini ndezo simba te po yo tindaka ba prière na yo kuna. Tu ne peux plus commencer à prier comme ça non. Tu dois prier avec une précision. Tu dois prier avec une précision. Si Jésus était capable de montrer à Simon-Pierre de jeter le filet à droite, il est capable de te montrer comment tu vas prier. Il est capable de t'orienter. Peut-être que tu pries beaucoup, tu parles en langue, mais tu n'as pas une orientation. Et là, autant de choses pour moi, ça va ta orientation. Demande à Dieu du Seigneur, ce soir, oriente-moi. Dans mes prières, Seigneur, parle-moi. Montre-moi comment je dois prier. Montre-moi par où commencer. Peut-être que ça n'a pas à gauche, mais je suis dans mon à droite. Peut-être que ça n'a pas à droite, mais je suis dans mon à gauche. Parle au Seigneur, élève ta voix, commence à demander à Dieu son orientation. Que le Seigneur t'oriente ce soir. À la Kisayon, c'est là le lingue de notre sang. À la Kisayon, par où est-ce que tu vas commencer? Comment est-ce que tu vas commencer? Que ton prière soit bien ciblée, que ton prière soit bien orientée. Prie, bien-aimé, prie. Jésus a besoin de ta prière. Dieu, il a besoin de ta prière. Élève ta voix et prie. L'orientation de Dieu. Que le Seigneur t'oriente ce soir. Oh, il m'a poété sans que tu aies fait l'orientation à l'eau. Oh, il m'a poété sans que tu aies indiqué l'orientation à l'eau. Tu ne peux pas commencer à prier comme ça. Tu ne peux pas commencer à marcher comme ça. Tu dois avoir une orientation. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu l'orientation. Qu'il t'oriente selon tes prières. Qu'il t'oriente selon ta marche avec Dieu. Qu'il t'oriente comment même tu vas le servir. Orienter yo. Bien-aimé, demandez l'orientation de Dieu. Que le Seigneur vous oriente ce soir. Zambé a orienté na pokwa yo. On dit ma poété sans que tu sois orienté. On dit ma poété sans que le Seigneur t'oriente. Prie, bien-aimé, prie que le Seigneur t'oriente ce soir. Au nom de Jésus.
célébrer le Seigneur avec des acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui ressuscite nos vies? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui donne l'orientation? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Nous te prions, Seigneur, que cette parole prenne place dans nos vies. Que cette parole prenne place dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, rappelle-nous chaque fois quand nous serons devant des situations difficiles qu'on nous a prêché qu'il faut toujours prier. Même Jésus a prié devant la tombe de Lazare. Seigneur, que chaque fois que nous serons devant des situations difficiles, que cette parole qui est sortie ce soir résonne dans nos cœurs, résonne dans nos esprits. À chaque fois que nous serons prêts de pleurer, Seigneur, nous prions que cette parole résonne dans nos cœurs. En lieu et place de pleurer, que nous nous mettions à prier au nom de Jésus. En lieu et place de se plaindre, que nous commencions à prier au nom de Jésus. Bien-aimés, je demande une intention de prière pour nos bien-aimés qui ont perdu un proche. Je parle de notre sœur Raïssa et notre sœur Akilas. Toutes les deux ont perdu un proche. Nous allons demander la consolation de Dieu dans cette famille. Pendant que j'étais au lieu de deuil, c'est seulement au lieu de deuil qu'on m'a renseigné que le défunt qui est mort, il est fils aîné de sa famille. Il est fils aîné. Il y a une mère qui a perdu un fils aîné. Il y a un père qui a perdu un fils aîné. Il y a des frères et sœurs qui ont perdu leur grand frère. J'aimerais qu'on prie pour cette famille. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que le Dieu de la consolation puisse consoler cette famille. Prions dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Prions pour cette famille. Enterrer un frère n'est pas chose facile. Seigneur, nous venons prier pour cette famille. Nous prions pour maman bébé. Nous prions pour sœur Raïssa. Nous prions pour la sœur Ruth Andenga. Nous prions pour la sœur Akilas, qui ont tous perdu un proche. Nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce, au Dieu. Console cette famille. Cette famille a besoin de la consolation. Cette famille a besoin de la consolation, Jésus. Le Dieu de la consolation, tu es là. Tu entends nos prières. Le Dieu de la consolation, tu es là. Tu écoutes les prières. Le Dieu de la consolation, tu es là. Tu exauces les prières. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi le consolateur, console le cœur affligé. Console cette famille. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié avec multiples actions de grâce ensemble. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore royalement célébrer le Seigneur ce soir? Ouais, est-ce qu'on peut très bien le